Je vous propose maintenant de passer à la remise des prix du concours Collège de demain, espace outils apprentissage. Je vais demander à Marie-Christine Cavecchi, la vice-présidente du conseil départemental en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur, de bien vouloir nous rejoindre. Madame Cavecchi, bonjour. Avec grand plaisir, j'ai eu du mal à me taire pendant 2 heures. Moi, je suis très contente d'être là et justement, nous allons, par ces prix, remettre... Pourquoi vous m'avez donné un micro? J'en ai 3. Si vous nous promenez. 2, ça me suffit. Très heureuse d'être là parce que par ce prix, nous allons, comme je l'ai entendu tout à l'heure, remettre l'élève au cœur de notre travail. Nous allons l'impliquer. J'ai entendu une formule qui me plaît bien aussi, c'est l'élève ressource. Et bien là, les élèves qui ont travaillé sur ce projet sont vraiment des élèves ressources. Alors ce projet, c'était un concours qui accompagnait ce forum. Et le concours s'appelait le Collège de demain, espace, outils et apprentissage. Alors ça a été très très vite monté et je félicite vraiment tous les collèges qui ont participé, et notamment ceux qui sont là aujourd'hui, parce que c'est quand même quelque chose d'épatant. Je vais continuer tranquillement, ils sont tous assis là, on attend. Il fallait susciter, valoriser la créativité et l'expérimentation donc, de nos collégiens. Ce concours était aussi ouvert à des étudiants. Et donc nous avons aussi un prix étudiant. Alors, ils ont été jugés, ces projets. Il y a un jury qui s'est réuni, jury très sérieux, et qui a jugé la pertinence de la solution proposée, le caractère innovant et audacieux de la proposition, la diversité des compétences qui ont été mises en œuvre dans le projet, l'estimation du coût. On n'a pas beaucoup parlé d'argent ce matin, mais naturellement, c'est aussi au cœur de nos soucis et de nos réflexions, et avec un effet positif sur la participation, la motivation ou le bien-être des collégiens. J'ai entendu le mot bien-être tout à l'heure. Donc nous sommes bien dans le même contexte. Nous avons 3 collèges. Je les donne dans le désordre. Nous avons le collège Charpac à Goussainville. Nous avons le collège Chabannes à Pontoise. Et nous avons le 3e collège qui est Georges Brassens à Persan. 3 collèges qui vont avoir un prix, et une école nationale supérieure de création industrielle qui va aussi avoir un prix. Alors, j'y vais. Nous avions décidé, de façon très collégiale, avec le jury, que le 3e prix, et c'était aussi un prix du cœur, allait au collège Georges Brassens à Persan pour un projet qui s'appelle Éco-Solidaire. Bravo. Et je vais les inviter à me rejoindre. Alors, ils viennent avec leur professeur, Pierre Lannou voilà. Et Pierre Tillet. Et donc, on a avec nous Ryan, Fatima et Luxine. C'est ça. Amine, Fatima. Luxine. Alors, ils ont gagné un chèque de 1 000 €. Bravo! Mais je crois qu'ils ont un petit diaporama à nous présenter. C'est comme ça que ça marche? Vous avez préparé quelque chose? Vous voulez peut-être faire des commentaires ou présenter votre projet? Voilà. Le projet s'appelle le Collège du futur éco-solidaire. Le Collège du futur, selon nous, sera éco et responsable, et surtout éco et solidaire. En effet, chaque établissement devra développer la part d'autonomie des acteurs principaux, c'est-à-dire les élèves, pour mettre en place diverses solutions concernant le respect des locaux, l'énergie utilisée, la santé des adolescents du collège et le recyclage des matières. Notre collège est en REP et nous avons constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'efforts des élèves pour respecter la propreté des locaux. Le gaspillage en toutes sortes, c'est à nous de développer, imaginer et inventer des solutions qui permettraient de changer ce triste constat.
C'est à partir d'un travail de groupe, dans un contexte particulier. En effet, nous faisons partie de l'espace parenthèse, destiné à remobiliser des élèves un peu en voie de décrochage. Que nous avons travaillé sur la gestion des déchets, nos photos et nos travaux devraient être repris par la mairie de Persan pour sensibiliser les habitants de la ville au respect de la vie ensemble et à la responsabilité de tous. Nous avons tous un impact et chacun peut changer les choses. Avec nos professeurs, nous avons travaillé sur les gestions des déchets et ainsi nous avons pu mesurer ce que peut avoir chacun de nos gestes. Ces photos sont juste un premier état, le plus simple bien sûr, mais nous avons ensuite imaginé une logistique et des applications numériques qui pourraient aller plus loin que le constat proposé par les photographies. Nous avons nous-mêmes réalisé la photographie, la mise en page, le choix artistique et le travail post-image. Le collège devra, dans le futur, pouvoir proposer des solutions que chacun pourra s'approprier pour rendre la vie ensemble plus agréable et pour maîtriser aussi certaines habitudes ou mauvaises habitudes pouvant conduire à des comportements irresponsables ou pouvant avoir un écho négatif sur notre santé. La gestion des déchets organiques et autres a un coût énorme pour la société. De même, beaucoup plus de choses pourraient être recyclées et ainsi réduire les consommations qui ont un impact sur les ressources du monde. De même, les adolescents doivent faire davantage de sport et se nourrir mieux. En grand nombre d'études démontrent que les nouvelles générations ne marchent pas beaucoup et mangent mal. Aussi, nous sommes la génération du téléphone. C'est ainsi, bientôt et même très bientôt, il sera indispensable pour plein d'actions. Nous avons voulu proposer des solutions à partir aussi de nos smartphones, quand ils seront non seulement autorisés dans le collège, mais seront également un outil obligatoire dans la liste de fournitures. Non, c'est le micro que tu dois passer. Un téléphone multifonction qui sera notre carnet de lésions nous permettra de scanner notre arrivée le matin, de faire carte de cantine, de mesurer le nombre de pas dans la journée, de mesurer notre investissement éco-solidaire. Un projet obligatoire par classe éco-solidaire. Chaque classe devra choisir et mettre en place tout au long de l'année un projet ayant but de favoriser la responsabilité et la solidarité. Par exemple, une classe pourra faire du compost, une autre mesurer les déchets organiques de la cantine grâce à une application. Une autre gérer les tris des papiers, une autre mettre en place un événement solidaire. Le degré de réussite et d'implication sera géré par une application en place sur les téléphones qui permettra d'engranger des points ou des malus. L'énergie dépensée pour les téléphones fera objet d'une réponse spécifique. Il y aura dans la cour 5 vélos énergie sur place, permettant de recharger les batteries de téléphone et aussi permettant de faire du sport. Les élèves devront trouver le temps nécessaire pour charger leur téléphone de cette manière. Un cyborg robot à l'entrée du collège sera notre accueil en scannant notre téléphone carnet de lésions le matin. Il nous dira les messages personnels, aller au secrétariat pour remettre des papiers, remettre dans un casier d'enseignant un devoir à faire, un casier virtuel bien entendu, c'est le collège du futur. Il nous dira, ce cyborg, où nous en sommes dans notre projet solidaire, nous rappellera que la veille, nous n'avons pas assez pédalé pour recharger nos outils. C'est normal, nous sommes des adolescents. Il nous donnera des petits mots d'encouragement. De même, nous aurons un joli arbre que des messages négatifs ou d'amitié, voire plus. Cet arbre sera virtuel pour chacun, pourra déposer son message numérique transcrit sur ce support arborescent diffusé sur le mur du collège Le Midi. Merci Ryan, Fatima et Lucine. Un petit mot des enseignants. Bien, bonjour et merci d'abord pour ce prix, ce qui récompense le travail des élèves de l'espace parenthèse, qui est un dispositif pour remobiliser un peu les élèves qui parfois s'essoufflent au collège, qui visiblement n'est pas le cas pour ces 3 élèves qui ont été très brillants. Je vous félicite. Je pense qu'on peut les applaudir encore une fois. Merci pour eux. On a vu, on a entendu, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. Le travail avec le téléphone,
l'accueil individualisé à l'entrée du collège. Donc ils sont vraiment dans la bonne tonalité. Ça correspond tout à fait à ce que disait M. Cotentin tout à l'heure ou M. le chercheur. Vraiment bravo. Je pense que merci au professeur aussi. Je pense oui, Monsieur Tillier aussi qui va peut-être dire un petit mot, professeur de SVT. Bonjour et donc merci. Moi, ce qui me paraît important, notamment, moi je me suis occupé de toute la partie affiche, donc de gestion des déchets. Ce qui me paraît important, c'est que ce sont vraiment, comme on disait tout à l'heure, les élèves qui prennent en main leur collège. Et si l'adulte réprimande un élève, ça passe généralement pas bien. Quand c'est des élèves qui prennent en charge un tel projet et qui conseillent les autres élèves, c'est là-dessus qu'on va travailler l'an prochain. Le message est tout autre. Donc je les remercie, ainsi que les autres élèves de l'espace parenthèse, d'avoir joué le jeu entre guillemets toute cette année et d'avoir créé ces si belles affiches qui seront imprimées en grand format, installées dans le collège et peut-être dans la ville dès la rentrée prochaine. Et dans la ville de manière certaine, a priori. En plus, voilà. Merci. Formidable. Merci beaucoup et bravo. Merci. Vous allez vous installer, si vous voulez bien, sous le deuxième écran. Comme ça, ensuite, on pourra faire une photo de groupe avec l'ensemble des lauréats. Donc voilà, c'était le collège Georges Brassens de Persan. 3e prix. Le 2e prix, Madame Cavec. Alors, le 2e prix, c'est le collège Charpac à Goussainville. Bravo. Avec un projet salle coopérative connectée. Donc, nous les attendons sur scène. Alors, le principal, Xavier Domenech, nous rejoint avec les élèves qu'il va nous présenter. Alors, les élèves, vous avez les prénoms des élèves. Alors, dites-moi. Je vais laisser se présenter déjà. Alors, ils vont se présenter, voilà. Bonjour, moi je m'appelle Reda Tilic, je suis élève de 3e an. Bonjour, je m'appelle Marion Tenvin et je suis élève en 5e 3. Bonjour, je m'appelle Angélique Feyerbert, je suis dans la classe 5e 3. Très bien. Alors, vous allez nous présenter votre projet. Très bien. Alors, c'est moi qui vais le présenter parce qu'ils viennent de Bâticiel. Et que donc, du coup, ils ont déjà fait une présentation ce matin qui les a essorés. Oh non, quand même. Ils sont frais, ils sont très frais. Ouais. Ils sont très intimidés, surtout. Ah, voilà. Mais on va les encourager. Allez, on les applaudit. Ah, mais on va présenter rapidement, puis après on leur laissera la parole pour savoir ce qu'ils vivent, eux, à l'intérieur du projet, parce que c'est ça qui est un peu intéressant, puisque là, c'est plutôt eux qui sont les acteurs du projet. Voilà. Donc nous, on a travaillé. Alors, il y a Monsieur Guerville qui est à côté, qui est enseignant en lettres au collège, qui est un peu à l'origine aussi du projet, même beaucoup. Donc, je voulais profiter pour le saluer. Notre idée, c'était de monter une salle coopérative connectée. Alors pourquoi coopérative connectée ? En fait, ces deux mots sont très importants. Très importants. C'est-à-dire qu'ils sont totalement imbriqués l'un dans l'autre, puisque la coopération est dans le projet d'établissement, et la connexion aussi, puisqu'on est collège connecté. Donc du coup, forcément, nous avons ces deux mots qui sont très importants pour nous. Pourquoi ? Parce que le numérique permet de coopérer, mais on coopère aussi grâce au numérique. Enfin voilà, il y a plusieurs passerelles qui sont importantes. Notre idée, ça a été d'imaginer la salle de classe de demain. Vraiment. C'est-à-dire de se dire à quoi ressemble la salle de classe, à quoi peut ressembler la salle de classe de demain et comment la mettre en place. Voilà. Donc du coup, comment la mettre en place ? C'est une salle ce qu'on appelle une salle intégrée avec énormément de ressources qui permet aux élèves de pouvoir être en autonomie, Reda va vous en parler un peu tout à l'heure, mais d'être en autonomie, aux professeurs d'avoir une place différente, aux situations d'apprentissage d'être différentes, de travailler autrement avec les élèves et de plus du tout être dans une situation frontale. Donc il y a des éléments aussi d'architecture, parce qu'il faut penser à l'organisation de la salle, comment on se déplace dans cette salle, ce qu'on y met, comment on y accueille les élèves, est-ce que le mobilier va être déplaçable ou pas ? Est-ce qu'il est facile à déplacer ? Est-ce que les ressources numériques qu'on y met sont des ressources qui sont pratiques, qui sont rapides ? Enfin voilà, il y a toute une idée autour de ça. Et surtout, l'idée, c'est que ça soit un objet stimulant. Parce que c'est aussi un lieu de formation pour les élèves, mais aussi pour les adultes. Il ne faut pas l'oublier quand même. C'est quand même ça le cœur de notre souci. Exactement. Donc du coup, c'est un objet stimulant, c'est-à-dire que, ce que vous auriez pu me dire, mais pourquoi pas carrément le faire dans une salle de classe ? Mais oui, mais là,
c'est une salle symbolique. C'est-à-dire que c'est la salle qui va permettre de se dire je vais aller expérimenter dans cette salle-là pour voir si je peux après le faire dans ma salle de on classe. arrive au droit à l'erreur de monsieur Cotentin. Par exemple, exactement. Et qu'on puisse s'y former et qu'on puisse, pourquoi pas, en créer une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Il faut être un peu ambitieux après tout. C'est-à-dire que si on parle de la salle de classe de demain, c'est un peu ça notre idée. Et donc voilà. Et donc l'idée, c'est aussi véritablement, on a voulu la mettre en place en faisant un parallèle avec la réforme du collège, parce qu'il y a des leviers dans la réforme du collège qui permettent tout simplement de mettre en place ces salles. Les EPI, le travail transdisciplinaire. Je veux dire, si on ne se saisit pas de ces occasions-là pendant la réforme du collège, pour mettre en place ce genre de lieu, je pense que quelque part on aura loupé le coche. Donc du coup, je pense que c'est vraiment aussi important vraiment de pouvoir le promouvoir et de le faire. On a une petite présentation qui tourne. Je vais laisser la parole à Monsieur Guerville pour qu'il puisse expliquer 2-3 éléments. Puis après à Reda qui vous expliquera ce qu'en tant qu'élève, lui, ça lui apporte de travailler dans des salles où on peut coopérer tout en étant connecté. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bonjour. La création de la salle est partie d'un constat, c'est qu'on a une expérimentation de classe inversée cette année sur le collège et on était assez nombreux à être très réservés sur la mise en pratique de ce concept, de cette pédagogie un petit peu différente, et les difficultés qui vraiment nous freinaient, c'était les difficultés techniques sur la mise en place de groupes de travail, sur les travaux différenciés entre les élèves, les tâches multiples, qui étaient compliquées à mettre en place également, et varier les supports. On restait très vite freiné avec un manque de connectivité dans les salles de classe ordinaires, classiques. Et pourtant, le collège est le premier collège connecté du département. Alors qu'on est déjà un collège connecté et que donc on a particulièrement de chance. Ouais. Voilà. Donc malgré ça, si on restait cantonné à notre salle de classe, on avait certaines limites qui nous pénalisaient sur le temps, sur les réalisations elles-mêmes et qu'on a dû essayer de dépasser. Donc le projet, ça a été de créer donc cette salle différente. Les élèves, en allant là-bas, savent dans quelle posture ils vont être, qu'on va travailler en groupe, qu'on va élaborer quelque chose ensemble en collaboration, et ont accès à différentes ressources qui leur permettent d'évoluer chacun à une vitesse différente, donc d'être sur des tâches différentes et de chacun collaborer en fonction de son avancée, ses capacités, etc. Voilà. Donc ça a quand même déjà beaucoup débloqué le travail en groupe. Au début, ça prenait énormément de temps et aujourd'hui, les collègues qui au début étaient hésitants et ne savaient pas trop comment s'y prendre sont de plus en plus intéressés en voyant plusieurs choses, en voyant déjà les élèves dans la salle, puisque c'est une salle vitrée sur laquelle on a la vue tout le temps. Hein. Donc les collègues voient ce qui se passe dans la salle, ils voient que les élèves sont autonomes, vont de groupe en groupe pour s'entraider et peuvent accéder à des ressources par eux-mêmes via les différents supports qu'il y a dans la salle, que ce soit des manuels, des livres complémentaires ou les ordinateurs, etc. Donc il y a eu un réel succès là-dessus et les réalisations qui ont été faites par les élèves lors des projets ont fini de convaincre plusieurs de nos collègues. Voilà. Sur la genèse. Merci. Alors. Voilà, donc je vais passer la parole à Reda, qui est le porte-parole un peu des élèves. L'intérêt, c'est un peu qu'il puisse nous dire tout simplement avec ses mots ce que lui, ça lui apporte de pouvoir travailler dans ces salles qui sont connectées, où on peut travailler de manière un peu autonome. À toi. Alors moi, personnellement, en tant qu'élève, travailler dans ces salles, tout d'abord, ça nous permet de travailler en autonomie. Donc on n'a pas forcément besoin de toujours avoir quelqu'un qui est à côté de nous pour nous aider. Ça permet aussi aux professeurs de pouvoir se déplacer. Donc avoir plus de détails sur ce qu'on est en train de faire en ce moment. On a accès aux ressources beaucoup plus rapidement, donc si on a besoin d'informations supplémentaires, on pourra les chercher immédiatement sur Internet. Donc, ça nous permet aussi de travailler en groupe, donc on peut plus facilement s'entraider entre élèves. Donc si quelqu'un travaille un peu plus lentement qu'un autre ou inversement, ça nous permet de s'entraider dans cette classe. Et aussi, ça nous motive car la plupart des jeunes de mon âge vivent beaucoup avec leur téléphone, leur ordinateur, etc. Donc une fois qu'ils savent qu'ils vont travailler dans une salle
qui est rempli de numérique, et tout simplement, comme j'ai dit, ça motive et ça permet de travailler plus rapidement. C'est bon pour le moral. Exactement. C'est ça. Bravo, merci. Peut-être une photo avec la remise de votre prix. Alors, j'ai le plaisir de leur remettre un chèque de 1 500 €. Bravo. Resserrez-vous un petit peu pour la photo. Voilà, avec le corps enseignant, allez-y. Voilà, le collège Georges Charpak à Goussainville. Donc, 2e prix. Bravo à eux, félicitations. Je vais vous demander de vous mettre sur votre gauche, sous le 2e écran, en attendant de passer au 1er prix. Il n'y a plus de mystère. C'est pas drôle quand même. Et donc, c'est le collège Chabannes de Pontoise qui a le 1er prix. Bravo. Alors, nous rejoignent sur scène le principal Manuel Lecellier et 2 élèves, Nina Paroissien et Luna Potier. Et leur projet s'intitule « Un système immersif installé dans une salle de classe », plein de mystères. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors, qui prend la parole? Eh bien, c'est toi. Allez. Merci. Avec une petite présentation, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Nina Paroissien, je suis en classe de 4e au collège Chabannes à Pontoise. Bonjour, moi c'est Luna Potier, j'ai 13 ans, je suis en 4e dans le collège Chabannes. Alors, notre objectif, l'objectif du projet, c'était d'améliorer les conditions d'apprentissage ou de travail à l'aide des nouvelles technologies ou du numérique. Voilà. C'est pourquoi nous avons pensé supprimer virtuellement les murs de la classe en ouvrant les fenêtres virtuelles sur l'extérieur, afin que les élèves se sentent acteurs de leur cours grâce à l'interactivité. Je préfère que ce soit virtuel, en tant que vice-présidente de l'éducation. Alors, nous avons pensé à projeter des images interactives sous différentes formes. Visioconférences, visites guidées de lieux divers, expériences biologiques dans une entreprise, université. En cours de SVT, en visioconférence avec le personnel d'un laboratoire, une séance pourrait être consacrée à la pollinisation des fleurs, par exemple, en montant à l'aide d'un microscope comment le pollen se dépose sur le pistil. Ou alors, en classe d'anglais, par exemple, être en visioconférence avec une autre classe d'anglais, une classe en Angleterre, voilà, et qu'on puisse échanger sur notre travail, notre façon de travailler, etc. Donc, on ne peut pas constamment faire des sorties scolaires pour des raisons financières et de sécurité. Et nous ne pouvons pas supprimer les murs de la classe, car notre proviseur ne serait pas d'accord. Moi non plus. Merci beaucoup, monsieur le proviseur. Alors, nous faisons entrer dans la classe le monde extérieur. J'imagine un avenir assez lointain. Peut-être les murs seront remplacés par des panneaux d'images en 3 dimensions. Mais comme nous le disons, ce n'est pas demain la veille. Et puis au-delà après du prix, on est super contente, en fait, au-delà du prix, on voudrait vraiment que le projet, puisse aboutir, se fasse, parce que quand même, c'est nous qui l'avons fait, on aimerait bien, montrer à notre collège qu'on l'a fait, Bravo. Alors, j'ai donc le plaisir de leur donner un chèque de 2 000 € qui va permettre, au collège. Allez, regardez. Le collège Chabannes avec son proviseur qui veut peut-être dire un mot, son principal, Manuel Lecellier. Donc un mot pour bien sûr féliciter nos 2 élèves qui, c'est un axe fort du projet d'établissement, l'autonomie, mais là il est particulièrement mis en valeur parce que ces élèves ont vu en fait l'information du concours au CDI et puis elles se sont lancées de manière autonome avec l'aide aussi de bien sûr leurs parents et
d'un professeur. Donc on travaille au Collège Chabannes en réseau, en autonomie. Donc nous sommes très très fiers de ce que vous avez produit. Et puis j'en ai parlé au conseil pédagogique la semaine dernière, donc les professeurs sont déjà ébahis. Et puis c'est vrai qu'au Collège Chabannes, nous avons la chance d'avoir le plan numérique depuis quelques années. Nous allons avoir la fibre, Monsieur Simby, cet été, donc et le haut débit, puisque actuellement nous sommes un petit peu en bas débit. Et puis c'est vrai que le projet, nous allons le monter évidemment, donc ça fait partie de ce qui est en prévision. Donc on va faire sauter les murs, etc. Félicitations au Collège Chabannes. Alors, le prix étudiant a été décerné à l'École nationale supérieure de création industrielle avec un projet qui s'appelle Matisse Kebab. Plein d'avenir. Voilà, arrive sur scène Fanny Prudhomme, Barbara Ndir-Gigon et Colline Fontaine. Et je leur laisse la parole. Bonjour, donc je m'appelle Barbara, j'ai 27 ans. Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 25 ans. Bonjour, je m'appelle Fanny et j'ai 25 ans aussi. On est toutes les trois fraîchement diplômées ou très prochainement diplômées de l'ENSI Les Ateliers. Pardon. Oui, donc on s'est réunis autour d'une association qui s'appelle Design et Diversité, dont le rôle est de sensibiliser des élèves en collège ou en lycée donc au design, donc des élèves en REP. Donc, voilà. Notre projet, qui s'appelle Matisse Kebab, est une succession d'ateliers pédagogiques pensés pour libérer et mettre en valeur la parole des élèves. C'est un délieur de langue, un débrideur de crayons, un dérideur de mots. Nous prenons le parti de faire s'exprimer les élèves sur des questions qui les touchent dans leur vie quotidienne. Par exemple, quel est ton rêve le plus fou au collège, ce qui te manque au collège, quel sera ton meilleur souvenir. Mais nous décidons de le faire d'une façon légère. L'objectif final est de produire un grand mur d'expression vivant et visible dans tout l'établissement. Donc, nous proposons 3 formats d'ateliers autour de 3 méthodes graphiques différentes. Donc, la photographie, le collage de formes abstraites et le jeu typographique. Ce en quoi on croit, c'est que s'exprimer par d'autres médiums que la parole ou l'écriture au sens traditionnel où elles sont employées à l'école décomplexe les élèves, leur offre plus de liberté et surtout permet de faire apparaître des sentiments sous-jacents, parfois durs à extérioriser. Donc maintenant, on va vous raconter un peu plus le déroulé de chaque atelier. On a commencé par établir un premier contact décontracté par un jeu de balle en fait, qu'on a fait passer entre les participants, donc qu'on a oublié de faire. Et ça permet à tout le monde de faire connaissance parce qu'on a tenu à ce que les groupes soient mixtes. En fait, ce sont des élèves qui travaillent avec des adultes du collège, des CPE, des surveillants, le proviseur. Et ça permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité dès le départ. Aussi, chaque atelier est introduit par 15 minutes de théorie. Donc, l'idée, c'est de ne pas décrocher avec l'histoire, et particulièrement l'histoire de l'art pour nous. Donc ces 15 minutes de théorie présentent la technique utilisée par une sélection de références artistiques. Elle constitue une base d'exemples concrets et inspirants pour les participants. À la suite de ça, les participants piochent une question sur leur vie quotidienne au collège. Cette question sert de déclencheur à une réflexion sur le fameux thème du vivre ensemble, tout en restant accessible et concrète. Par exemple, ce qui leur manque, ce dont ils rêvent, leurs meilleurs souvenirs au collège. À partir de là, on passe à l'action. Donc, c'est ce que vous voyez sur le diaporama, si on peut avancer. Lors du premier atelier, les participants sont invités à prendre une photo avec leur téléphone portable. Et cette image, donc là, on peut encore avancer, le diaporama. Je ne sais pas où est... voilà. Et cette image est ensuite imprimée en grand format sur plusieurs A4 avec un logiciel très simple. Et ça permet d'utiliser seulement les ressources qui sont à disposition au collège, une imprimante classique. Donc, lors du second atelier, chaque photographie est détournée. Les participants collent des formes abstraites en papier découpé pour donner un nouveau sens à l'image. Donc, plusieurs auteurs et plusieurs techniques sur un même support. C'est un peu le début du cadavreski que dessine notre projet Matisse Kebab.
Pour le troisième atelier, enfin, on fait intervenir le texte en complément de l'image. Dans l'optique de stimuler la créativité, on utilise le principe du cadavre exquis. Chaque participant écrit un sujet, un verbe, un complément en rapport avec la question globale posée. Les mots sont mélangés puis tirés au hasard pour recomposer des phrases incongrues mais souvent riches de sens. Ici, à la question dans mes rêves les plus faux au collège, on a les joueurs de basket dorment en classe, par exemple. Ces décalages font naître une forme de poésie. Les participants jouent avec la typographie, sa taille et sa mise en espace. Ils peignent directement sur les photographies et sur les papiers collés. On termine chaque atelier par un temps de restitution collective où chaque élève, chaque participant signe sa production, la présente aux autres et de cette façon se l'approprie. Les participants prennent ainsi conscience du lien fort entre le contenu de leur message et la forme dans laquelle ils le restituent. Donc, les enjeux de notre projet sont multiples. Dans un premier temps, il est question de permettre aux élèves de donner leur avis sur des questions qui les concernent directement. Au-delà de l'importance de prendre la parole, il est aussi question de développer de nombreuses compétences comme savoir formuler son avis, savoir échanger et débattre, être capable de rendre lisible son message, savoir analyser une image, savoir apporter du sens par une image ou du collage, oser manipuler et jouer avec les mots. On a vraiment cherché à choisir des techniques peu coûteuses et peu lourdes à mettre en place. La légèreté de ce genre de dispositif permet donc une plus grande appropriation par les usagers, au-delà des ateliers qui nous permettent de former autant les élèves que les enseignants ou les autres adultes du collège. Les jeunes comme les adultes pourront donc détourner ces ateliers et les reproduire à leur sauce par la suite, quand ils en auront besoin. Nous imaginons par exemple que les élèves pourraient s'en servir pour faire campagne lors de l'élection des délégués ou encore pour raconter un voyage scolaire. Les professeurs pourraient aussi utiliser ce dispositif d'affichage qui est une sorte de mur journal pour donner à lire des exposés ou encore pour animer de semaines thématiques comme la semaine de la poésie. Donc au final, ce qui nous rassemble toutes les trois en tant que designers, c'est la pédagogie par le faire. Donc cette façon d'apprendre nous est commune, on a pu l'expérimenter, enfin l'éprouver donc à l'ENSI, les ateliers, donc dans nos études de création industrielle. Et aujourd'hui, notre volonté est de transmettre ce type de pédagogie. C'est notre manière à nous d'innover au cœur du système éducatif. Enfin, pourquoi Matisse Kebab ? À la manière de la technique du cadavre exquis qu'on a mis en place dans nos ateliers, on a collé ces deux mots qui racontent notre projet. Kebab, car c'était un souhait des élèves du collège dans lequel on a mené ces premiers ateliers que de pouvoir manger leur plat préféré au sein de l'établissement. Et Matisse, car on avait très envie de leur parler de cet artiste qui découpait directement dans la couleur. On a pu mettre en place cet ensemble d'ateliers une première fois au Collège Travail de Bagnolet, grâce à l'appel de l'association SynLab qui travaille à développer l'autonomie des élèves et qui nous avait invités à travailler sur le foyer. Et forte de cette première expérience, nous souhaitons aujourd'hui poursuivre et enrichir Matisse Kebab dans d'autres établissements. Bien, bravo. Très bien. Madame Kavecki vous remet votre prix. Alors, le conseil départemental du Val d'Oise soutient donc ce projet à hauteur de 1 500 €. Bravo. Félicitations. Et je vais proposer maintenant à l'ensemble des lauréats de bien vouloir se retrouver devant le panneau Val d'Oise pour faire une photo de groupe avec Madame Kavecki. Voilà, on va faire bien vous serrer, s'il vous plaît. Comme à l'école, les petits devant, les grands derrière. On n'innove pas, on est désolé.